Shalom à tous, Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons la question du frère Morrison qui est à Bundiali. Sa question est la suivante. Elle a été posée, ça fait un moment. C'était pendant la période du jeûne là. Il disait que le carême est-il biblique? Est-ce que le carême, les chrétiens doivent le faire? Est-ce que le carême est biblique? Alors, d'abord, il faut dire que le mot carême vient du latin quaresima, du latin populaire, voilà, qui veut dire 40e jour. Ça a été institué par l'Église catholique romaine. Quand on parle de carême, c'est l'Église catholique romaine qui a institué cela. Voilà, et ils ont travaillé dessus avec les conciles de Laodicée en l'an 363, l'an 364. Donc, comment cela se fait? Ça veut dire 40e jour, quaresima, qui veut dire 40e jour. Et cela est en rapport avec le jeûne de Moïse et le jeûne de Jésus. Ils disent que Jésus a jeûné 40 jours avant la Pâque. Mais nous allons consulter les Écritures pour savoir. Le mot carême a été introduit au 4e siècle dans le calendrier liturgique romain. Voilà, ça a été introduit dans le calendrier à partir du 4e siècle. Et le dictionnaire français ne le connaissait pas. C'est récemment que le dictionnaire français a reconnu ce thème-là. Et ce thème, il faut le dire tout net, il n'est pas d'ordre biblique, il n'est pas dans les Écritures. Dans la Bible, on parle de jeûne. Dans la Bible, on parle de jeûne. Donc, nous allons parler de cela ce matin. Bon, concernant Jésus, il n'a pas jeûné 40 jours avant le jeûne. Nous allons lire de l'Écriture dans Jean chapitre 12. Jésus n'a pas jeûné 40 jours avant la fête des Pâques. C'est impossible. Ce n'est pas passé ainsi. Et donc, ce n'est pas vrai. C'est une fausse doctrine et une introduction d'un levain. Lisons Jean chapitre 12, le verset 1 à 2. Avant la fête des Pâques, Jésus a mangé. Lisons. 6 jours avant la Pâque, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, vas-y. où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Oui. Là, on lui fit un souper. Voilà. Marc servait et Lazare était bon, Jésus, on lui a servi un souper 6 jours avant la Pâque. Mais je ne sais pas de quel Jésus il parle. Qu'il a jeûné 40 jours avant Pâques. Ce n'est pas vrai. Le jeûne de Jésus, c'était au commencement de son ministère où il a été tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits, comme nous voyons dans Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4 également, à partir du verset 1er que vous pouvez lire. Donc, d'abord la base est fausse pour dire que, pour pouvoir établir même le thème carême. Ça n'existe pas dans les Écritures. Voyez. Et à quel moment il faut jeûner? Parce qu'ils jeûnent à une période bien donnée. C'est un calendrier auquel ils obéissent. Ils obéissent à un calendrier liturgique. Avant la fête de la Pâque, ils ont instauré 40 jours de jeûne. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas conforme aux Écritures. On ne jeûne pas selon un calendrier. Un chrétien ne jeûne pas selon un calendrier. Le jeûne, il intervient à tout moment. Le jeûne intervient lorsqu'il y a une situation difficile, lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a un problème. C'est en ce moment-là que le croyant peut jeûner. Nous allons prendre même seulement 2 cas pour aller vite. Nous allons prendre le cas de David. 2 Samuel chapitre 12, le verset 20 à 23. Pour aller vite, je ne vais pas tarder sur cette question. Donc, pour d'abord, il faut dire que le terme carême a été inventé par Rome et ce n'est pas du tout, voilà, biblique. Voilà. Donc, ça a été instauré au 4e siècle dans le calendrier. Mais le chrétien n'obéit pas à cela, n'obéit pas à un calendrier, un liturgique. Nous lisons 2 Samuel 12, 20 à 23. Alors David se leva de terre. Nous connaissons toute cette histoire de David lorsque son fils qu'il a eu avec Bathsheba, le premier enfant, est mort. Mais pendant qu'il était malade, ça a poussé David à jeûner naturellement. C'est quand il y a une situation difficile qu'on jeûne. Donc David a commencé à jeûner à cause de cela. Alors nous lisons. Il se leva. Maintenant ils sont venus lui annoncer que l'enfant est mort. Bon, il a jeûné pour que l'enfant puisse vivre. On lui annonce que l'enfant est mort. Que fait-il? David se lève donc. Soigné.
Oui. et changea de Il se vêtements. parfume très bien, il change de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Donc il allait s'incliner devant Dieu. De retour chez lui, Oui. il demanda qu'on lui servît à manger Depuis, et il mangea. il ne mangeait pas pendant que l'enfant était malade. Maintenant que l'enfant est mort, il commence à manger. Donc ses disciples sont troublés, ses sujets, j'allais dire, sont troublés. Ses serviteurs lui disent, Oui. que signifie ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ainsi? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais Oui. et tu pleurais. Tu jeûnais, tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Tu te lèves et puis tu manges. Écoutons la réponse de David à ce propos. Il répondit, David dit, lorsque l'enfant vivait encore, quand l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, je jeûnais, je pleurais. car je disais, oui. Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié Donc de moi? c'est par rapport à la situation de l'enfant que je jeûnais, je pleurais devant Dieu pour que l'Éternel puisse avoir pitié de moi. Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi Oui. et si l'enfant ne vivra pas? Peut-être que l'enfant va vivre. Maintenant qu'il est mort, Maintenant que l'enfant est mort, pourquoi jeûnerais-je? pourquoi je vais jeûner? Puis-je le faire revenir? Est-ce qu'en jeûnant à nouveau l'enfant va revenir à la vie? Non. J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Donc, voilà la raison pour laquelle David a jeûné. Maintenant, prenons Esther chapitre 3, le verset 13, et nous allons lire Esther chapitre 4, le verset 15 à 16 rapidement. Voyez-vous, dans le jeûne, les gens ont baptisé ça en jeûne Esther. Nous voyons ça dans les églises. Jeûne Esther, jeûne Esther. Il n'y a pas de jeûne Esther. Mais il se trouve que Esther, dans les Écritures, a jeûné pendant 3 jours. Donc, ce que les gens ont baptisé comme jeûne Esther n'existe pas du tout. Sinon, il y a eu beaucoup de personnes qui ont jeûné dans les Écritures et ils ont eu gain de cause. Mais on n'a pas pris leur nom pour attribuer un jeûne. Voilà. Ce sont des personnes qui ont jeûné et cela nous sert de leçon. Celui qui veut faire jeûne pendant 3 jours, il le fait. Mais pourquoi baptiser cela jeûne Esther? C'est ce qu'on appelle le fanatisme religieux. C'est ce qu'on appelle le fanatisme religieux. Donc, il y a eu un problème. Et qu'est-ce qui a poussé les enfants d'Israël à jeûner lorsqu'ils étaient en déportation dans l'une des provinces de Babylone, donc dans le royaume du roi Assyrus? Lisons Esther 3, le verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît Il y périr avait un homme tous les qui juifs. s'appelait Aman qui en voulait au peuple juif à cause de Mardochée et tout. Et donc cet individu-là a fait en sorte qu'un édit soit arrêté pour que les juifs soient pillés, tués, exterminés totalement. Et voyant cela, alors les nouvelles, vraiment, tout le peuple était dans la consternation dans cette province-là. Et c'était difficile pour les enfants d'Israël. C'est ce qui a motivé leur jeûne. Lisons. Pour qu'on détruisît, Oui. qu'on tuât et qu'on fît périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Voilà. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit. Donc voilà la raison pour laquelle ceux-là vont jeûner. Prenez Esther chapitre 4, le verset 15 à 16, et vous allez voir rapidement de quoi est-ce qu'il est question. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse. C'était à cause de ce problème-là. Et jeûnez pour moi. Et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire. Ne mangez pas, ne buvez pas. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Oui. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Voilà. Donc, elle et ses servantes vont jeûner. Elle a demandé que le peuple aussi puisse jeûner pendant 3 jours pour qu'elle puisse se retrouver devant le roi pour plaider leur cause. Voyez-vous? Donc, c'était une situation difficile qui a mené les enfants d'Israël. Et Esther, la première à pouvoir ordonner ce jeûne-là pour que la situation puisse être tournée, j'allais dire, en leur faveur. Donc, le jeûne n'obéit pas. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Même les disciples de Jésus, ils ne jeûnaient pas pendant que Jésus était avec eux. Et les disciples de Jean et les pharisiens sont venus lui poser la question. Pourquoi toi, tes disciples là, ils ne jeûnent pas? Pourquoi ils ne jeûnent pas? Tes disciples ne jeûnent pas. Il dit, pendant que l'époux est avec eux, pourquoi est-ce qu'ils vont jeûner? À un moment donné, l'époux leur sera arraché. Donc, quand Christ n'est plus là, ils auront des situations difficiles. En ce moment-là, ils jeûneront. Et il y a beaucoup d'écritures. Beaucoup d'écritures. Mais on ne peut pas toutes les citer. Maintenant, le problème qui se pose, c'est comment jeûner. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à un jeûne vraiment qui frise
l'hérésie, je ne pas dire même qui frise l'hérésie, qui frise la folie, qui frise le ridicule. Ça n'a rien à voir. Le jeûne que nous voyons aujourd'hui n'a rien à voir avec les Écritures. Ce que les gens font là. Regardez bien au concile de Laodicée, en l'an 333, l'an 334, le système catholique a instauré ce qu'on appelle la zérophagie. C'est quoi? Ça consiste à, pendant le jeûne, j'allais dire, à consommer des pains et des fruits secs. C'est-à-dire on peut manger un peu de pain, on peut manger des fruits secs. Voilà, ça a été instauré pendant cette période de carême qu'ils ont instituée. Ils appellent ça la zérophagie. Vous le connaissez avec toujours des expressions techniques pour embellir leur péché. Bien, nous allons lire l'Écriture pour savoir si réellement on peut consommer du pain et consommer des fruits secs. Lisons le jeûne même de Moïse auquel ils font référence dans Exode chapitre 34, le verset 28. Mais notons que dans Exode chapitre 24, le verset 18, Moïse est entré dans la nuée sur la montagne en présence de l'Éternel. Et le verset 34, le chapitre 34, le verset 28, nous dit comment les choses se sont passées pendant les 40 jours où Moïse était. Et regardez bien le jeûne des gens. Ils se lèvent le matin, ils mangent, et ils mangent le soir. Et ils appellent ça un jeûne. Ça, c'est un régime alimentaire. Voyez-vous, c'est un régime alimentaire, ce n'est pas du tout un jeûne. Et maintenant, le système catholique, eux-mêmes, vraiment, il n'y a pas ce qu'on appelle jeûne sec à part. Ou je ne sais pas, jeûne mouillé ou bien quoi à part. Ou on boit un peu d'eau ou bien on prend du jus de fruits. Non. Le jeûne, c'est le jeûne. Et un jour fait 24 heures. Donc voilà comment il faut jeûner. Un jour faisant 24 heures, si tu as décidé de jeûner, un jour tu dois faire 24 heures. Si aujourd'hui tu as mangé à 18 heures, et que tu as commencé ton jeûne, le lendemain à 18 heures, tu manges, ça fait les 24 heures. Donc, un jour de jeûne. Si tu as décidé de faire 3 jours, c'est 3 jours et 3 nuits sans manger. Voilà de quoi il s'agit. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent, qui veulent imiter Moïse, qui veulent imiter Jésus. Vous ne pouvez pas jeûner pendant 40 jours. D'autres ont été retrouvés morts. Certains sont pratiquement dans l'agonie et on les a retrouvés pour les conduire à l'hôpital. Quel est cet esprit d'imitation? Avez-vous reçu une telle commission de la part de Dieu? Le jeûne, c'est par inspiration selon tes capacités physiques. Voilà comment tu peux jeûner. On ne se lève pas pour décréter un jeûne comme ça dans le vide. Non. Voyez-vous? Donc, nous lisons l'Écriture. Vous allez voir comment le jeûne se passe. Comment ça se fait? Exode 34, 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Tu n'es pas Moïse, tu ne peux pas le faire. Pourquoi Moïse a pu le faire? Parce que Moïse est entré dans la nuée sur la montagne en présence de l'Éternel. Et dans cette position-là, ils étaient dans une position hautement spirituelle. Et donc Moïse ne pouvait naturellement pas sentir les effets du corps. À telle enseigne que quand il est descendu de la montagne, l'impact de la gloire de l'Éternel, donc de la lumière, a tellement impacté, j'allais dire, son aspect, son visage. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas le fixer parce que son visage était devenu comme le soleil. Ils ne pouvaient pas le fixer du regard à tel point que Moïse se couvrait le visage d'un voile. Donc voilà. Mais vous là, vous n'êtes pas dans cette position. Tu vas jeûner 40 jours, un être humain, tu vas jeûner 40 jours et 40 nuits, tu vas mourir. Voyez-vous? Tu mourras. Donc c'est très dangereux de se livrer à un fanatisme religieux, à une imitation charnelle. Il faut savoir ce que disent les Écritures sur chaque sujet avant de pouvoir exécuter quoi que ce soit en ce qui concerne la foi, justement. Donc, lisons Exode 34, 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Moïse a mangé des pains secs et des fruits, des pains et des fruits secs, selon le thème du catholicisme romain, la zérophagie? Lisons. Il ne mangea point de pain. Moïse ne mangea point de pain. Et ne but point d'eau. Et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance. Donc les 10 voilà, paroles. quand Moïse est allé, il a fait son jeûne de 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il n'a rien mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Jésus, en l'occurrence, disons le cas de Jésus dans Luc chapitre 4, le verset 1 à 2, rapidement. Est-ce que le jeûne de Jésus, qui est, selon eux, c'est en référence au jeûne de Jésus, disons, si Jésus, justement, a jeûné en mangeant. Jésus, rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Voilà. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Il n'a rien mangé. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Donc Jésus n'a rien mangé pendant ces 40 jours. Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui, ils mangent?
dans leur jeûne. Lisons également une partie de l'Écriture. Comment il faut jeûner, comme je le disais tout à l'heure. Jésus a donné un conseil aux croyants. Voici comment le chrétien doit jeûner. Matthieu chapitre 6, le verset 16 jusqu'au verset 18, nous allons lire rapidement. Le véritable jeûne. Lorsque vous jeûnez, oui, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait. Voilà, il y a des gens qui se rendent le visage tout défait lorsqu'ils jeûnent. Pour montrer aux hommes qui jeûnent. Pour montrer aux hommes qui jeûnent, vous les voyez, ils sont véritablement dans une tristesse profonde. Et là, vous suivez mon regard. Vas-y. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent leur récompense. Mais vous, les chrétiens, n'agissez pas ainsi. Mais, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. On ne doit même pas savoir que tu es en jeûne. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Oui. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Vas-y. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà. Voici ce que Jésus dit. Voici ce qu'il leur donne. Voici ce qu'il conseille. Quand tu jeûnes, il faut faire en sorte que ton visage soit rayonnant. De manière à ce que personne ne sache que tu es plongé dans un temps de pénitence. Mais certains ont l'habitude, ont le visage vraiment dans un visage qui fait peur. Au point même pour les saluer, pour demander le prix d'une marchandise, c'est tout un problème. Ils sont tout le temps énervés. On peut lire même ça. Lisons Ésaïe 58. Le verset 3 à 9. Vous allez voir comment. Et nous allons terminer par là. Voilà comment le jeûne se fait. C'est un sujet qui est passionnant, mais il est long. Mais je le raccourcis juste pour répondre à la question. Voilà. Si on veut prêcher sur ça, le jeûne, véritablement, là, c'est en pleine assemblée ou dans une vidéo qui ne manque pas d'une question. Donc, nous lisons Ésaïe 58, le verset 3 à 9. Que ici, nous sert de gêner si les gens disent pas. Que nous sert de gêner si l'Éternel ne répond pas. De mortifier notre âme si tu n'y prends point égard. Vas-y. Voici, le jour de votre jeûne, écoutez ce que Dieu dit. Vous vous livrez à vos penchants. Dieu ne répond pas parce que le jour de votre jeûne, vous allez dans vos occupations. D'autres se livrent même à tous leurs penchants. Certains s'asseyent pour regarder la télévision, des matchs de football. D'autres regardent des films. Or, aujourd'hui, la télévision, quand tu allumes net, tu vas voir Satan là-dedans. Et donc, pendant le jour de jeûne, on ne peut pas se livrer à ce genre d'activité, à ce genre de passion. Et vous livrez à vos passions. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Et tous ceux qui travaillent dans vos maisons, vos servantes, vos vigiles et tout, vous les traitez durement. Mais comment Dieu peut vous écouter, peut vous exaucer dans ce cas de figure? Lisons. Voici. Vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Il y a des gens, quand ils sont en jeûne, vous les voyez toujours dans les querelles. Un peu, ils s'énervent parce que la souffrance du jeûne les pousse à être vraiment dans un état second. Tu arrives dans leur magasin ou dans leur je ne sais quoi, voilà, ils sont tout énervés, tu demandes le prix d'une marchandise, ça devient de la bagarre. Le visage est tout tendu et c'est dangereux. Ce n'est pas ainsi qu'on jeûne. Vas-y. Pour frapper méchamment du poing. Oui. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Voilà, tel que l'exige ce jour, vous ne jeûnez pas de cette manière. Pour que votre voix soit entendue en haut. Pour que votre voix puisse monter jusqu'au ciel. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Dieu dit, est-ce que c'est le jeûne auquel moi je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Il dit, c'est un jour où l'homme se défait de tout, il se cache, il ne doit même pas sortir comme ça pour voir le péché. Avant, quand les gens jeûnaient dans les Écritures, ils s'enfermaient même dans les endroits. Ils se retiraient pour éviter même d'être en contact avec le monde extérieur pour ne pas que cela puisse empiéter sur le bon fonctionnement de leur jeûne. Mais aujourd'hui, nous assistons à un jeûne où quand quelqu'un veut jeûner, il sort, il est libre, il se promène. Pour lui, il pense que le jeûne, c'est se priver de nourriture. Non, le jeûne, selon les Écritures, ce n'est pas se priver de nourriture. Seulement, ce n'est pas ça. Sinon, il y a des jours où tu te lèves et puis tu t'es privé même de nourriture sans même te rendre compte jusqu'au soir. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas ça le jeûne. Le jeûne, c'est tout un ensemble. C'est tout un package. C'est tout un ensemble de codes, un ensemble de rites, un ensemble de prescriptions, un ensemble de dispositions, un ensemble de bonnes dispositions devant Dieu, de manière à ce que l'Éternel puisse voir que réellement cet individu-là, il s'est privé de tout et il est entièrement consacré. En cela, Dieu peut te répondre. Continue, frère. Courber la tête comme un jonc. Oui. Et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Le jeûne est un jour agréable à Dieu, où la personne a coupé de tout et il est connecté à Dieu. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Vas-y.
Détache les chaînes de la Il méchanceté. dit le jeûne auquel Dieu prend plaisir là, ce n'est pas pour faire les querelles, ce n'est pas pour se livrer à toutes sortes de passions et se priver seulement de nourriture et d'eau. Non. Il dit détache les chaînes de la méchanceté, c'est-à-dire il faut faire du bien pendant le jeûne. Dénoue les liens de la servitude. Vas-y. Renvoie libre les opprimés. En gros, il faut faire du bien pendant le jeûne. Et que l'on rompt toute espèce de joug. Vas-y. Partage ton pain avec celui qui a faim. Voilà. Tu vois quelqu'un qui a faim, qui est dans la difficulté, tu as de l'argent sur toi ou bien tu as les moyens, quelqu'un vient te solliciter pendant ton temps de jeûne, tu te gardes de le faire, tu te gardes de l'aider et tu penses que Dieu va agréer ton sacrifice que tu es en train de faire, ton jeûne. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vas-y. Partage ton pain avec celui qui a faim. Oui. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Il dit fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, oui, couvre-le. Continue. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, oui, et ta guérison germera promptement. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Vas-y. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voilà. Donc voici un peu de quoi est-ce qu'il s'agit en ce qui concerne le jeûne. Donc frère Morrison, voilà la réponse à ta question. Le carême n'est pas biblique. Ça ne tire son origine d'aucun verset biblique, dans aucune écriture. Ça a été simplement institué par l'église romaine avec tous les rituels qui sont autour, tels que la zérophagie, et ce qu'ils appellent même le pré-carême et tout ça. Bon, frère, nous allons nous arrêter là. Il y a tellement à dire là-dessus, mais ce n'est pas conforme aux Écritures. Le carême n'est pas biblique. L'Écriture, lui, ne reconnaît que le jeûne, et le jeûne est fait selon la manière exigée par Dieu. Sur ce, Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une autre question. Si vous avez des questions, n'oubliez pas surtout de faire parvenir vos questions sur la plateforme WhatsApp qui est au bas de la vidéo. Shalom à tous.